dans cette réalité kaléidoscopique du monde, de l'Église, avec ça va un peu parfois dans tous les sens, il est bon de redécouvrir la capacité à discerner et de trouver même à la fois les instruments, la manière de faire pour discerner, mais même un habitus de discernement. C'est-à-dire que notre être au plus profond de lui-même redécouvre cette capacité à discerner, qui nous a été donnée aussi avec le don de l'Esprit Saint, qui ne se fait pas tout seul en Église, mais qui est au milieu d'une multitude de voix, où d'une certaine manière tout le monde pourrait avoir raison. Qu'est-ce qui conduit à la vie? Qu'est-ce qui conduit à la résurrection? Et qu'est-ce qui est porteur de mort et que je dois écarter? Qu'est-ce qui va enfoncer au lieu d'élever, de mettre debout? Donc c'est un vrai défi de pouvoir redécouvrir cette capacité à discerner et d'en avoir vraiment une sorte de réflexe, un habitus. Ça veut dire qu'on l'aura tellement posé que c'est pas simplement de temps en temps qu'on va s'arrêter en se disant on va apprendre à discerner, et on va poser un discernement, mais quelque chose qui devienne naturel, connaturel à notre existence. Comme ça que le pape François nous invite souvent à faire un examen intérieur jour après jour pour garder cette habitude du discernement. Et de ce fait, dans ce constant discernement, l'Église, que ce soit au niveau de l'Église universelle, que ce soit au niveau d'un diocèse, au niveau d'une paroisse ou au niveau d'un groupe, d'une communauté, peut arriver à reconnaître des usages propres, des habitudes, des manières de faire qui ne sont pas directement liés à l'Évangile et qu'il va falloir apprendre à écarter. Certains usages, parfois très enracinés dans notre habitude ou dans le cours de l'histoire, ne sont plus désormais interprétés de la même façon et parfois leur message n'est pas habituellement perçu convenablement. Ils peuvent être beaux, mais cependant ne rendent pas forcément le même service aujourd'hui pour la transmission de l'Évangile. Donc il y a tout un travail de discernement auquel nous invite le pape François, ça vous l'avez dans son exhortation sur la joie de l'Évangile, au numéro 43, où il nous invite en disant que, il fait même apparaître que saint Thomas d'Aquin soulignait que les préceptes donnés par le Christ et par les apôtres au peuple de Dieu sont très peu nombreux. Et du coup, il faut exiger avec modération les préceptes qui sont ajoutés par l'Église postérieurement pour ne pas alourdir la vie des fidèles, en citant aussi saint Augustin. Donc il y a un vrai défi de discernement aujourd'hui. Qu'est-ce qui, dans notre communauté chrétienne, va permettre la vie et va déployer la vie? Et dans ce chemin de discernement, il va falloir interpréter, reconnaître tout ce qui est aussi en nous le désir, le monde des désirs et le monde des passions. Avec parfois un élément positif, on peut avoir des désirs spirituels, des émotions qui vont vraiment nous élever, mais aussi des passions qui vont nous écarter, soit de Dieu, soit de la relation à l'autre, soit aussi de cette capacité intérieure. Et donc, on peut être amené à se libérer de la suggestion parfois extérieure à nous, qui nous déstabilise et qui ne nous conduit pas vers le bien que Dieu attend de nous. Donc ça nécessite aussi que si on veut écouter Dieu et si on veut écouter l'autre, il faut aussi redécouvrir la capacité de s'écouter soi-même, d'écouter l'intime de notre être, notre sanctuaire intérieur, notre âme, ce lieu où Dieu se plaît à habiter, à illuminer, à remplir. Est-ce que nous-mêmes nous l'habitons? Est-ce que nous-mêmes nous avons cette disponibilité intérieure? Et donc dans ce discernement qui doit être plus habituel, donc pas simplement pour les moments extraordinaires, mais quand il faut résoudre un problème ou quand on a une décision à prendre, c'est un instrument de lutte pour suivre le Seigneur. Et pour pouvoir être disposé à reconnaître les temps de Dieu et reconnaître la grâce de Dieu. Reconnaître en fait les moyens concrets que le Seigneur prédispose dans son mystérieux plan d'amour. Là, vous l'avez dans Gaudete et Exultate, au numéro 169. Dans ce chemin de discernement, il faut se laisser interpeller par la liberté de l'esprit, qui agit comme il veut, quand il veut, au temps où il le veut.
avec cette profonde liberté, avec une disponibilité, parce que peut-être que Dieu peut nous ouvrir à quelque chose de bien plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais si nous ne l'écoutons pas, nous n'entendrons pas ce débordement qu'il veut nous donner. Mais avec ce discernement, pour avoir un véritable discernement et une écoute spirituelle ecclésiale, il y a un point premier, c'est l'obéissance à l'Évangile, comme étant l'ultime critère. Ça m'avait marqué quand on avait fait l'assemblée des évêques il y a 1 an à Lourdes, après la question de la SIAZ. Les frères évêques, il y a plusieurs qui, dans les prises de parole, sont revenus à l'Évangile. Heureusement, vous allez me dire. On est en train de poser tellement de questions, et on reprend l'Évangile. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit dans l'Évangile ? Et quelle est notre vie évangélique, écoute de l'Évangile? Mais du coup aussi au magistère qui garde la parole de Dieu, qui garde l'Évangile et qui le déploie. Donc nous avons besoin aussi de cette fidélité au magistère pour pouvoir discerner en vérité. Donc pas discerner en disant aujourd'hui tout est nouveau, on va tout changer, mais comment on discerne dans cette grande tradition qui nous a été donnée pour pouvoir découvrir ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Mais du coup, dans une des conditions pour ce progrès dans le discernement, c'est aussi de s'éduquer à la patience de Dieu et à ses temps, au temps de Dieu, qui ne sont jamais les nôtres. Dieu ne fait pas tomber le feu sur les infidèles, comme les apôtres voulaient avec le village des Samaritains qui ne les avaient pas écoutés. Dieu non plus ne se permet pas d'arracher l'ivraie du cœur au risque d'altérer et de retirer aussi le bon grain, un grand mystère. Donc il faut aussi beaucoup de générosité, car en reprenant les Actes des Apôtres au chapitre 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc un vrai défi d'écouter en commun l'Esprit Saint pour pouvoir poser un acte de discernement. Et l'acte de discernement, c'est un acte spirituel, donc avec un mouvement permanent entre l'écoute et l'acte de discernement. Donc ça, c'était pour vous redonner un point, nous encourager les uns les autres à vraiment faire ce travail de discernement. Le deuxième point que je vous propose, c'est quelle conversion intérieure. Vous avez une très belle instruction de la congrégation pour le clergé, qui s'appelle une instruction sur la conversion pastorale, qui était sortie en 2018. À mes yeux, la deuxième partie est moins intéressante parce que on retrouve les mêmes choses de nos paroisses. Mais la première, c'est une exhortation très forte sur la conversion pastorale. Il y a beaucoup de clés sur la manière de vivre. Et il fait remarquer, ce document, que les différentes composantes qui constituent la paroisse sont appelées à la communion et à l'unité. Et il continue, c'est dans la mesure où chacun reconnaît sa propre complémentarité et la met au service de la communauté, que d'une part se réalise pleinement le ministère du curé et des prêtres qui collaborent avec lui comme pasteur, et que d'autre part se manifeste la spécificité des différents charismes, des diacres, des consacrés et des laïcs. Ainsi, chacun agit pour la construction de l'unique corps, en citant bien sûr saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. Ça, vous avez dans le numéro 28 de cette instruction à la conversion pastorale. Donc cette conversion, elle nécessite un changement de nos mentalités et un renouvellement intérieur, une disposition intérieure, surtout chez ceux qui sont appelés à une certaine responsabilité. Et hier, j'avais tenté de résoudre un problème de tension dans mon diocèse, dans un petit groupe. Bon. Et je disais au responsable, c'est le responsable que j'avais reçu, après avoir écouté les uns les autres, je lui dis, mais c'est vous qui devez faire le premier chemin, c'est vous le responsable. Même si les autres ne font pas bien les choses, c'est vous comme responsable qui devez faire le premier chemin. Parce qu'il y a une asymétrie dans la responsabilité. Et donc, mais une vraie conversion, et c'est celui qui est en responsabilité qui ouvre le chemin et qui peut être un exemple aussi pour les autres. Mais cette conversion,
cette conversion, elle doit se faire dans la douceur. Et nous avons besoin de la douceur dans nos conversions, dans l'accompagnement des personnes et de toutes les personnes. Chaque fois qu'on fait un changement un peu brusque, qu'on veut imposer, en fait, les gens ne rentrent pas dans le changement. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. Quand on veut nous faire un changement radical, vous savez, quand on a vécu quelque chose de fort, on dit maintenant je vais changer du tout au tout, je ne vais plus jamais refaire ça. Bon, on se dit ça va vite revenir. Parce qu'il faut du temps. Mais du temps avant de changer le cœur, de le réajuster. Il ne s'agit pas d'imposer un modèle et de contraindre les uns et les autres à entrer dans ce modèle. Sinon, en fait, l'idée est plus importante que la réalité. Et le pape François dit souvent, la réalité doit être première. C'est la réalité qui compte, c'est pas notre idée. Sinon, on est dans l'idéologie. On la voit dans toute la vie de la société. Et donc, le défi, c'est plutôt d'accompagner le changement, la transformation, d'entrer dans un processus. Et ce temps pour mettre en œuvre un processus, et le pape François dit souvent, ce n'est pas forcément une indécision, mais ça manifeste la souplesse nécessaire pour pouvoir réaliser une véritable réforme. Voilà. La réalité donc qui est plus importante que l'idée, mais qui du coup nécessite du temps. Alors le temps parfois peut être une indécision ou une paresse, mais le temps est aussi le temps nécessaire pour qu'on avance ensemble. Vous l'avez dit dans le nuage de Meaux, marcher ensemble. Si on marche ensemble, il faut qu'on marche ensemble. Il faut qu'ensemble, on entraîne les uns et les autres sur le chemin de la conversion. Donc vraiment, avec douceur et patience. Quand vous voyez le temps que le Seigneur a mis pour préparer son peuple à accueillir le Fils de Dieu, vous imaginez le temps qu'il nous faut, nous, pour entrer dans ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Voilà. Et on est dans ce chemin de conversion permanente. Mais ça nécessite aussi, et je vais terminer sur ce point-là en citant le pape au Chili, ça nécessite aussi de prendre conscience de la capacité du peuple de Dieu. Croyons en la capacité du peuple de Dieu. Alors voilà ce qu'il disait en 2018, le 31 mai, le saint peuple fidèle de Dieu est oint de la grâce de l'Esprit Saint. Par conséquent, au moment de réfléchir, de penser, d'évaluer, de discerner, nous devons être très attentifs à cette onction. Toujours le regard de foi. Je vais retourner à Troyes pour donner le sacrement de confirmation à 60 jeunes là, cet après-midi, avec vraiment le désir qu'ils se laissent mouvoir par l'Esprit Saint, pas aujourd'hui simplement ou quelques jours, mais que leur vie entière soit guidée et éclairée par l'Esprit Saint. Chaque fois, dit le pape François, que comme Église, comme pasteur, comme consacré, nous avons, on pourrait même ajouter comme responsable dans une Église, nous avons oublié cette évidence, nous nous sommes trompés de route. Chaque fois que nous voulons supplanter, réduire au silence, anéantir, ignorer ou réduire à de petites élites le peuple de Dieu dans sa totalité et ses différences, nous bâtissons des communautés, des plans pastoraux, des élaborations théologiques, des spiritualités et des structures sans racines, sans histoire, sans visage, sans mémoire, sans corps, de fait, sans vie. Lorsque nous faisons abstraction de la vie du peuple de Dieu, nous tombons dans la désolation et nous pervertissons la nature de l'Église. Les mots forts du pape François. 2018 au Chili, dans un moment un peu compliqué du Chili, si vous vous souvenez. Donc c'est une invitation très forte à reconnaître l'action de l'Esprit Saint dans l'ensemble du peuple de Dieu. C'est un corps dont le Christ est la tête, avec les pasteurs, je le disais ce matin, qui ont une mission. Chacun, vraiment, c'est un corps qui est organisé, mais c'est un corps où chacun des membres est mu par l'Esprit Saint s'il a reçu l'onction, et donc apporte cette action de l'Esprit Saint pour l'ensemble du corps, le corps tout entier. On ne peut se satisfaire d'un petit nombre qui agit, et personne est inutile dans l'Église.
personne ne peut dire, bon, finalement, on peut se passer de l'un ou de l'autre. Voilà. Il y a une question de foi en reconnaissant ce que l'Esprit Saint fait et comment il est à l'œuvre dans l'Église. Alors voilà, avec quoi je vous invite à repartir en fin de journée dans ce chemin de synodalité.